entendu tout à l'heure demander pourquoi il y avait une tête de mort. Mais c'est très simple, parce que mes histoires vont parler de monstres. De monstres dans tous les genres, et surtout d'une famille monstre. En fait, il faut savoir que les monstres ils fonctionnent un peu comme chez nous. Il y a des familles monstres avec des parents, avec des enfants. Sauf qu'ils vivent un petit peu en inversé de nous. C'est pour ça qu'on ne les croise que pendant la nuit, en fait. Un peu comme les hérissons. Voilà. Et donc, justement, là, c'est l'heure la plus sombre de la nuit. C'est l'heure juste avant que le soleil ne se lève. Et dehors, sur les pavés, il y a la brume qui monte doucement. La lune presque pleine qui apparaît entre les nuages. Les arbres qui bougent doucement. Et puis, ici, à l'intérieur, les rideaux sont tirés. Il y a une cheminée. Dans la cheminée, le feu crépite. Devant la cheminée, il y a une chaise à bascule. Devant la chaise à bascule, il y a un grand livre, mais il est fermé pour le moment. Il y a un tapis en poil tout doux, et puis un lit. Un grand lit avec des tas de coussins, de pluches dessus, mais surtout des poils. Des poils jaunes, des poils oranges, des poils noirs, des poils avec des griffes et des dents au bout, et ça se dispute, et aïe! Mais petite sœur, mais pourquoi tu m'as mordu la queue? Moi, c'est parce que t'as pris mon doudou. Non, mais c'est même pas vrai, je t'ai pas pris ton doudou. Mais il est où alors? Bah, tiens, voilà ton doudou. Non, mais quand même de ta faute. La porte s'ouvre, des gros pas qui tremblent, le bruit de griffes sur le parquet, des poils noirs hirsutes, des énormes cornes qui rayent le plafond, des yeux rouges flamboyants, des dents et des crocs qui sortent de la bouche. Papa monstre entre dans la chambre. Eh bien alors les tout petits, vous n'êtes pas encore lavé les crocs? Ah non, moi j'aime pas me laver les dents, le dentifrice c'est dégoûtant. Ah oui, ma petite soeur, si tu te laves pas les dents, eh ben tu vas toutes les perdre. Non, c'est pas vrai. Ah papa que c'est pas vrai. Eh bien en fait, écoutez bien les monstros. Si jamais vous ne vous lavez pas les crocs, il y a les cariators qui arrivent. Cariators? Mais c'est quoi ça? Eh bien, les cariators, ce sont les monstres des dents des monstres. Au début, ils sont tout petits. Et ils ont 2 petits bras avec des griffes. Ils arrivent avec la nourriture. Et si jamais vous vous brossez les crocs après manger, pas de souci, vous les crachez. Mais si jamais vous ne vous brossez pas les crocs, les cariators, ils prennent les crasses qu'il y a dans vos dents. Ils les mangent. Et ils grossissent. Il y a des nouvelles petites pattes avec des griffes qui poussent pour bien s'accrocher à vos dents. Et ils grossissent. Et puis ils prennent une petite pioche. Et avec la petite pioche, ils font un trou dans la dent pour s'y installer. Et ils continuent à manger. Ils grossissent. Et quand ils sont bien installés dans la dent, qui leur fait comme une petite carapace, ils bougent, et hop, ils sortent hors de votre bouche avec votre dent. Mais ça veut dire que si on en a plein, mais on perd toutes nos dents alors? Eh bien oui les monstros, voilà pourquoi. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Les 3 monstros courent vers la salle de bain, prennent leur brosse à dents, mettre double dose, frotte. Eh bien les tout petits, quand vous aurez fini, vous allez au lit et maman monstre viendra vous raconter votre histoire. La porte s'ouvre, poils bleus bien brossés, cornes de bélier, yeux verts, crocs et griffes. Maman monstre entre dans la chambre. Dans le lit, les 3 tout petits là, ils sont en rang d'oignon avec la couverture et ils attendent. Maman monstre s'assied dans le siège à bascule. Elle prend le grand livre, l'ouvre, le feuillette. Aujourd'hui, les tout petits, je vais vous raconter l'histoire de l'un de vos cousins, le monstre de sous le lit. Maman monstre prend une grande respiration. Les tout petits retiennent leur. Elle commence. Il était une fois. Le monstre de sous le lit en a ras la couette. Elisabeth, c'est la petite fille qui doit garder 2 petites couettes, les dents de devant qui manquent. Et bien, Elisabeth, elle a plus peur de lui. Et ça, pour un monstre, c'est terrible. C'est déshonneur sur lui, déshonneur sur sa famille et déshonneur sur sa vache. Enfin, s'il en avait une. Et puis en plus, pour un monstre, ne pas faire peur à un enfant, c'est la honte et on les punit pour ça. Et pour les punir, on leur fait regarder
Mon Petit Poney, Barbie, Ladybug, et puis on leur fait chanter des chansons, même parfois ils doivent chanter Indochine, et puis ils doivent jouer à des jeux 1, 2, 3 soleil, saute-mouton, tout ça, et ça pour des monstres c'est horrible. En plus, hein, si jamais pendant plusieurs jours ils font pas peur, et ben ils changent d'enfant. Et ça, le monstre sous le lit, il veut pas trop parce que Elisabeth il aime bien. Alors un jour, il décide de voir ce qui a changé dans la vie d'Elisabeth. Et en journée, il décide de rester réveillé et de se cacher sous le lit pour voir ce qui s'y passe. Alors il se glisse sous le lit avec ses grands yeux verts tout ouverts. Il regarde autour de lui. Et il voit, comme d'habitude, des petits moutons de poussière. Une chaussette orpheline qui pue en plus. Des petits poils qui sont à lui. Un jouet à moitié cassé. Et puis il y a aussi une petite boulette en aluminium. Une souris qui fait pouic quand on appuie dessus. Et puis pas mal de poils orange. Et ça c'est bizarre parce que ces poils à lui, ils sont gris et noirs. Et puis surtout là, il ressent contre son côté, il ressent quelque chose de chaud, qui ronronne. Et là, le monstre de sous le lit, il sent quelque chose qui grimpe dans sa gorge, quelque chose qu'il ne connaît pas. Il sent le cri qui sort, et il aurait peur, et ah, il sort de sous le lit. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Retirez-moi ça, retirez-moi ça. Accroché sur lui, il y a un petit chaton tout roux, un petit chaton qui trouve ça rigolo. Sur le lit, les deux couettes en train de rigoler. Ah ben c'est toi le monstre de sous le lit? Eh ben dis donc, j'avais su qu'il fallait un chat pour te faire sortir de la toute plus tôt, hein, je l'aurais demandé plus tôt à mes parents. Ah, écoute tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais retire-moi ça, retire-moi ça. Elisabeth attend qu'il passe devant lui. Elle attrape le chaton, le pose sur ses genoux et le caresse. Je te présente Mystibou. Et toi, monstre de sous le lit, bah, quand je te vois, bah, franchement, tu fais pas si peur. Comment ça, je ne fais pas peur? Mais t'as vu mes poils mal coiffés, là? Mes crocs, mes griffes, puis regarde, je pue. Ah, non, arrête. Ah, c'est vrai que... Mais peut-être que si je t'arrangeais, tu serais mieux que tu. Il essaye de s'enfuir, le monstre. Mais trop tard. Elisabeth l'a attrapé. Elle prend la brosse du chat. Et elle commence à coiffer le monstre de sous le lit. Elle lui met des tas de petits nœuds dans les poils. Elle lui brosse les crocs. Elle s'occupe de ses griffes. Quand elle a fini, le monstre de sous le lit se regarde dans le miroir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un grand monstre aux poils gris-noir, bien coiffé, avec dans sa fourrure des dizaines et des dizaines de petits nœuds roses, verts, bleus, rouges, oranges, jaunes, blancs. Il voit aussi que quand il sourit, ses dents sont tellement blanches que ça éblouit. Et puis surtout, sur ses griffes, il voit un magnifique vernis bleu à paillettes. Ah, écoute, Elisabeth, c'est magnifique, hein? Oui, voilà, magnifique, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut pas dire que cette journée, elle n'a pas existé, hein? Moi, je retourne sous mon lit, toi, tu oublies tout, et puis voilà. Ah ben non. Comment ça, non? Bah non. Et puis d'abord, c'est quoi ton nom? Maintenant que je te connais, moi, je vais être ton ami. Mon nom, mais j'ai pas de nom, moi. Je suis le monstre de sous le lit. Oui, mais pas monstre de sous le lit, là, c'est trop long. Il te faut un nom, laisse-moi réfléchir. C'est dit... J'ai trouvé. Tu t'appelleras Ken Fourchu. Canifourchu, ma foi, c'est un beau nom. Et puis je te présente Mystibou, mon chaton. Le chaton, en entendant son nom, ouvre un œil, redresse les oreilles, bâille, et puis il saute par terre. Il s'étire, comme tous les chats le font, et puis il grandit. Il prend la taille d'un petit chien, il grandit encore, il prend la taille de la table de chevet, il grandit encore, la taille d'un gros chien, la taille d'un cheval. Son pelage devient plus dru, il a une énorme crinière qui lui pousse, les dents dans sa bouche deviennent de plus en plus grandes encore que le bras d'Elisabeth. Il a des oreilles avec des plumeaux de poils, une énorme queue touffue, et puis surtout, dans son dos, de grosses énormelles de chauve-souris avec une griffe au bout. Et Mystibou, le chaton, transformé, regarde Canifourchu.
Alors comme ça, c'est toi le monstre de sous le lit? Eh bien, tu as raison. Vu comme ça, tu fais franchement peur. Non, mais c'est pas moi, c'est Elisabeth. Évidemment que c'est Elisabeth. Tu crois quoi? Que j'étais comme ça au départ? C'est elle aussi qui m'a transformée. Elisabeth regarde le monstre, Mistibou, regarde le monstre de sous le lit, califourchu. Oui, et puis c'est vrai qu'avec tes tours, là, franchement, c'est des tours pour les bébés. Hein. Moi, je vais t'apprendre à faire vraiment peur, tu vas voir. Et elle lui apprend des choses en plus. Elle lui apprend par exemple à ouvrir doucement le placard et à faire sortir juste la manche d'un pull, faire un petit coucou dans le noir et le rentrer. Elle lui apprend à faire toum sur les volets quand il n'y a pas de vent pendant la nuit. Elle lui apprend aussi à faire craquer les parquets quand il part pour aller faire pipi. Et puis le temps passe. Elisabeth et les deux monstres s'entendent très bien, mais Elisabeth, elle trouve quand même qu'il y a quelque chose qui a changé chez maman. Son ventre, il s'arrondit. Et puis, quelques mois plus tard, c'est un petit frère qui naît. Alors bien sûr, au départ, le petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il dort dans la chambre des parents. Alors les parents le prennent, lui donnent à boire, le changent, le percent, le recouchent. Quand bébé s'endort, Califourchu rentre dans la chambre, attrape un petit pied, grignote un orteil, alors l'enfant se réveille, pleure, les parents accourent, le prennent, lui donnent à boire, changent sa couche, le bercent, le remettent dans le berceau, l'enfant s'endort, Califourchu rentre dans la chambre, va près de la tête du bébé, souffle dessus, le bébé se réveille, pleure, les parents accourent, le prennent, lui donnent à manger, le bercent, le changent, le recouchent. Ils s'en vont, Califourchu arrive, enfin bref, ça continue comme ça encore et encore, c'est que le début. Et comme ça pendant des jours, des semaines. Les parents, ils deviennent un peu des zombies, hein, avec des cernes comme c'est pas permis. Et au bout de quelques temps, Elisabeth dit, bon, ok, maintenant, ça suffit. Et maintenant, vous connaissez vous aussi le secret de pourquoi les bébés pleurent la nuit? C'est parce que les monstres de sous le lit s'entraînent dessus. Et puis le temps passe. Le petit frère, Robin, grandit. Maintenant, c'est un bébé qui fait du quatre pattes. Et un jour, alors qu'il est là dans le couloir, et qu'il y a Mistibou devant lui, il attrape le chaton. Le chaton feu, il grandit, il se transforme. Le petit frère le regarde. Un quart, il rigole et il essaye de grimper sur le monstre chat, de lui attraper l'oreille. Mistibou hausse ses épaules, laisse faire le gamin. Il bouge juste la tête pour pas que le gamin lui attrape l'écrou. Et puis le temps passe. Maintenant, Romain, il a un lit dans une chambre rien que pour lui. Et Mistibou, Califourchu, il n'aime plus trop aller dans sa chambre tout seul en fait. Parce que quand il y va, depuis qu'il passe un petit bras là pour aller essayer de choper un orteil et le manger, il vient, paf! Il se fait cogner sur le fond du lit, complètement assommé. Romain l'attrape, le prend dans ses bras, le garde comme un doudou pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il y a de la morve et de la bave partout sur lui. Et en plus, les parents, ils se demandent pourquoi il y a des poils noirs et gris là dans le lit de Romain. Enfin, ils ont qu'un chat et c'est un charroux. Et puis le temps passe. Et tous les quatre, Romain, Elisabeth, Mistibou et Califourchu, ils jouent beaucoup ensemble. Et quand ils jouent, ça fait blam, blam, bing, bang, bif, pouf. Les parents, ils se demandent, mais enfin, on a combien d'enfants là? On en a 2, mais ils font autant de bruit que 4. Et les enfants, ils sourient. Et puis aussi à l'école, il y a des choses qui ont changé. Parce que maintenant, Romain et Elisabeth, on n'ose plus trop les embêter. Parce que quand on les embête, le lendemain, quand les enfants reviennent à l'école, ils parlent de yeux rouges qui les regardent au pied de leur lit. Ils parlent d'un souffle glacé dans leur cou. Et Elisabeth et Romain, ils disent rien, juste ils sourient. Et puis, ça aurait pu rester comme ça pendant encore bien longtemps. Mais depuis quelques semaines, Elisabeth, elle trouve que le ventre de maman, il s'arrondit. Ce serait tellement chouette d'avoir un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur à embêter. Maman monstre referme le livre. Eh bien, les tout petits, au lit maintenant. Oh oui, maman, oui, moi je veux être un monstre dessus le lit plus tard. Peut-être, ma chérie, peut-être. Mais en attendant, il faut grandir. Elle se lève. Elle dépose un bisou sur chaque front et puis elle part de la chambre. Au
Autre nuit, autre histoire. De nouveau, l'heure la plus sombre de la nuit. La lune un petit peu plus pleine qu'on voit apparaître entre les nuages. Et puis le vent. Et puis une petite pluie qui tombe. Dans la cheminée, le feu qui crépite. La chaise. Le livre. Les petits monstres. Ah non, mais arrête, petite soeur, franchement, il faut que tu perds cette habitude de mordre la papa. Mais c'est toi qui as commencé, tu m'as mis de la patte dans l'œil. Non, mais c'est même pas vrai. La porte s'ouvre, mon monstre. Eh bien, elle est tout petit. Encore en train de vous disputer. C'est lui qui a commencé. Non, c'est pas vrai, chienne. Maman monstre fait les gros yeux. Puis les petits se taisent. En randonnant dans le lit. Elle va s'asseoir dans le grand fauteuil à bascule, prend le livre, elle tourne quelques pages. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui a rencontré pas mal de monstres. Maman monstre prend une grande respiration. Elle est petite, retienne la leur, elle commence. Il était une fois... Non, moi j'aime pas les brocolis. Si tu prends des brocolis, eh ben, je les mangerai pas. Et si tu me forces à les manger, eh ben, je les vomirai. D'abord, ils ressemblent à des bébés arbres. Mais moi, j'aime pas les brocolis. Papa regarde l'enfant. Le sachet de brocolis hausse les épaules, le met dans la charrette. Dans le sachet, les brocolis frémissent. Ah oui, alors comme ça, ils ressemblent à des bébés arbres et ils sont pas bons. Il va voir ce qu'il va voir, cet enfant. Ce soir, ce sera la guerre. Manger ou être mangé. Papa continue ses courses. Dans la charrette, il met du riz, des pommes de terre, du quinoa. Il paraît que c'est un truc super bon. Et puis des fruits, des légumes, des bonbons. Non. Des chips, encore moins. Quand ils arrivent à la caisse avec ce casier ultra bon pour la santé, l'enfant en tire une tronche jusque par terre et papa paye. Ils arrivent devant l'ascenseur. Sur l'ascenseur, un grand panneau en panne. Ah non, moi j'aime pas les escaliers. Eh ben si tu me forces à les monter, parce que ça fait mal aux jambes, moi je vais me rouler par terre en criant et comme ça t'auras pas le choix, je veux prendre l'ascenseur. L'enfant fait ce qu'il dit. Papa hausse les épaules, pose ses sacs par terre. Sous son bras, il prend l'enfant, les deux autres sacs et il monte les escaliers. Sous ses pieds, l'escalier frémit. Alors, comme ça, il est difficile à monter. Il va voir cet enfant. Il rentre à la maison. Papa commence à préparer le repas. L'enfant se met dans le canapé, prend la télécommande, allume la télé. Papa arrive, prend la télécommande, l'éteint, lui montre une pile de livres. Non, moi je n'aime pas lire. D'abord, lire c'est compliqué, en plus c'est trop nul là, les trucs là-dedans. Je veux pas lire. Si tu veux pas que je regarde la télé, je vais t'embêter jusqu'à ce que tu me laisses la mettre. Papa, tu veux la télé? Papa, je veux la télé. Papa. Papa hausse les épaules, prend la télécommande, repart dans la cuisine, ferme la porte derrière lui. Sur le côté, les livres frémissent. Alors comme ça, c'est compliqué. Ouais, bon, ok, d'accord. Peut-être au début, apprendre, c'est un peu compliqué, mais après, c'est comme le vélo. Une fois qu'on sait lire, on n'oublie pas. Et puis, ils peuvent vous emmener partout, dans l'espace, au fond des mers, dans les forêts, voir des dinosaures. Non, franchement, il va bien voir cet enfant s'ils sont difficiles et nuls. La porte de la cuisine s'ouvre. Sur la table, 2 assiettes. Dans les assiettes, du poulet, des pommes de terre et des brocolis. L'enfant dévore le poulet, mange une ou 2 pommes de terre et pousse ses brocolis sur le bord de l'assiette. Papa le regarde, prend son assiette qu'il a terminée. Bien écoute, si tu ne goûtes même pas, tu resteras là jusqu'à ce que tu goûtes. Puis il part ranger son assiette dans la vaisselle. L'enfant, lui, il regarde son assiette, ses brocolis, il pense à sa fourchette et paf! Raté. Vexé, il réessaye et... Le brocoli a bougé. L'enfant se rapproche, regarde. Le brocoli, il y a 2 petits yeux qui s'ouvrent. Une petite bouche pleine de dents fines comme des aiguilles. Une langue qui lèche le pourtour et puis un petit bras qui pousse. Un deuxième petit bras. Dans la main gauche, une fourchette. Dans la main droite, un
couteau. Et puis, deux petites jambes. Et puis, les brocolis se redressent. Ah, mangez. Alors comme ça, petit enfant, ouh, t'es grand quand même. Alors comme ça, petit enfant, tu ne veux pas nous manger? Eh bien, tant pis, parce que c'est nous qui allons te manger. Mangez. Ils sortent de l'assiette. Mangez. Ils arrivent au bord de la table. Ah, oui. C'est haut quand même, hein? Bon. Allez, courage. Il saute de la table et pendant qu'il saute, l'enfant va à la porte où son père a disparu. Il essaye de l'ouvrir, fermée. Il regarde, les brocolis sont par terre. Mangez. Alors vite, il court de l'autre côté vers la deuxième porte. Il passe, il arrive dans le salon. Au bout de la cuisine, les brocolis. Mangez. Dans le salon. Un énorme bonhomme livre. La tête, c'est un gros dictionnaire. Le corps, ce sont des bouquins de cuisine. Les bras, des romans. Les jambes, des BD et des mangas. Alors comme ça, tu n'aimes pas lire? Il paraît que c'est difficile. Allez, viens, mon enfant. Je vais te raconter une histoire délicieuse. L'enfant crie, court dans le couloir derrière lui. Mais ne t'en vas pas! Encore un peu plus loin. Mangez! Et puis, il arrive devant l'escalier. Mais à la place, devant l'escalier, il y a une énorme bouche, grande ouverte, avec des lèvres roses et une langue qui se pourlèche les babines. Les marches, il n'y en a plus. À la place, c'est un énorme toboggan avec une rampe en bois à côté. L'enfant se retourne. Je vais te raconter mon histoire. Mangez. Alors vite, il prend son courage à deux mains, il recule de 3 pas, saute, s'envole et hop, attrape la rampe. La bouche, elle est là. Et il monte. Il glisse. Se rattrape. Il remonte. Il arrive en haut. Il pose une première main sur le palier. La deuxième, il y est presque. Il se force. Le pied droit, hop, ça y est, il est sur le palier, c'est presque fini. Le pied gauche, il attrape le palier, il glisse et il tombe, il essaye de se rattraper à la rampe, mais il n'y arrive pas. La grande bouche se claque derrière lui et il tombe. Il se redresse. Il regarde autour de lui en panique. Il est dans son salon. À côté de lui, la pile de livres. La porte s'ouvre. À table! Son papa pose sur la table 2 assiettes avec dedans du poulet, des pommes de terre et des brocolis. L'enfant vite court s'asseoir et commence à manger les brocolis. Mais en fait c'est super bon ça. Papa, je peux en avoir encore des brocolis, c'est délicieux. Père le regarde, interloqué. Et puis après, quand on aura fini de manger et tout ça, est-ce que tu voudras bien me raconter une histoire? Ou peut-être même 2 ou 3? Eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh non, mais sérieux, j'aime vraiment beaucoup les histoires. Le père hausse ses épaules, ok, d'accord. Quand ils ont tout mis dans le lave-vaisselle et qu'ils se dirigent vers l'escalier, l'enfant regarde. L'escalier est normal. Il s'approche de la rampe, il fait désolé. Et puis il pose son pied sur la première marche. Quand elle craque, comme d'habitude, il est rassuré. Il monte 4 à 4. La suite, vous la connaissez, hein, c'est le pipi, les dents, au lit. Il écoute 1 ou 2 histoires de son papa. Et puis, quand il est tout seul dans son lit avec sa couette par-dessus, il prend son doudou, un vieux nounours, il le serre très fort dans les bras. Et il lui dit « Je t'aime, doudou !» Et puis, sa respiration devient de plus en plus lente. Il est profondément endormi. Le doudou dans ses bras ouvre les yeux, serre son bras et lui répond « Je sais, moi aussi je t'aime très fort. » Maman monstre ferme le grand livre. Allez les tout petits, au lit. Oh mais enfin encore d'autres histoires. Oui, après, elles sont vraiment bien tes histoires, maman. Eh bien, vous en aurez d'autres demain. Mais si vous êtes sages. Un bisou sur chaque front. Les couvertures remontées jusqu'au menton. Maman monstre sort de la chambre. Quand elle ferme la porte, on entend les tout petits ronfler. Autre nuit, autre histoire. Pareil comme d'habitude, dans l'heure la plus sombre de la nuit, cette fois la lune est pleine, le vent a chassé tous les nuages dans la cheminée.
le feu crépite, sur la chaise à bascule, et sur la table, le livre. C'est bien, vous suivez. Les petits monstres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disputent, tout à fait, comme d'habitude. Hein. Probablement cette fois-ci pour un problème de y arracher un doudou. Non, il t'a arraché mon doudou. C'est pas vrai, il est tombé tout seul. C'est pas vrai, je t'ai vu. Ah non, moi je te dis, c'est lui qui l'a. Pas bref. Maman monstre arrive. Quoi? Encore? Directement les petits monstres. En randonnant dans le lit. Bah oui, maman, on veut l'histoire. Maman s'assied dans le fauteuil, prend le livre, l'ouvre et le fait. Aujourd'hui, les tout petits, je vais vous raconter l'histoire d'un monstre qui a été créé par les humains. Elle prend une grande respiration. Les petits retiennent la leur. Elle commence. Il était une fois. On est dans l'après-midi, il y a le soleil qui danse par la fenêtre. On entend le frigo, la grande horloge qui fait tic-tac, et puis au milieu de la cuisine, une table avec des chaises. Et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre et 3 enfants entrent en trombe. « Hé maman, t'avais dit qu'on faisait des cookies aujourd'hui, avant oui ?» Eh ben oui, on va faire des cookies. Alors il me faut tous les ingrédients pour faire des cookies. Il faut quoi? Il faut de la farine, Du beurre, du sucre, des œufs, du lait, pas de lait mais des chocolats par contre. Ouais. Alors les enfants prennent ça dans les armoires. Maman dans ce temps-là, elle a pris une balance, des saladiers. Alors on va commencer, on va casser les œufs dans le saladier. Les œufs sont dedans, on verse le sucre, et là le plus grand prend les cuillères en bois et commence à mélanger. Ah, bah c'est facile maman en fait de mélanger. Maman elle dit rien, elle sourit. Tout le sucre arrive dedans, il mélange. La petite sœur apporte le beurre, le verse, il mélange. Ah, bah ça va, c'est un petit peu plus dur mais c'est facile. Oh, bah, t'inquiète pas grand frère, moi je vais t'aider. Ils sont 2 maintenant à touiller. Maman sourit, elle commence à verser la farine. Ah, ça va, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas difficile. Elle en verse un peu plus. Et ça commence à... je vais vous aider. Ils sont 3 maintenant à tourner. Il craque. Mais vous inquiétez pas les enfants, ça c'est le petit secret de mes cookies. Les petites échardes en bois dans la pâte qui leur donnent un goût un petit peu particulier. Oui mais enfin, tu racontes n'importe quoi à la maman. Maman sourit, leur tend une 2e cuillère et il mélange. Elle termine de verser la farine. Et ben tu vois maman, on y arrive. Maman sourit. Et dites-moi, vous êtes sûre d'avoir rien oublié? Non. Bah, si, vérifiez. Sur la table, qu'est-ce qui n'a pas encore été mis dedans? chocolat. Le chocolat. Elle prend le bol, le renverse dedans, et les enfants... Oh non, c'est vraiment trop dur. Alors maman prend le bol, elle s'assied, elle le met entre ses jambes et elle tourne. On va pouvoir les faire cuire maintenant. Eh bien, il faut que ça repose un peu en frigo. D'abord, les enfants tirent un peu la tronche, mais bon, on met un plastique, on fait des petits boudins de pâte, on les roule dedans, pouf, au frigo. Pendant ce temps-là, les enfants, ils sont partis jouer au Lego, aux jeux vidéo, lire, faire un peu ce qu'ils veulent. Maman, elle, met les fours à préchauffer. Quand c'est de nouveau le temps, ils sont tous les 3 autour de la table, ils regardent maman découper les bâtons. Et puis les déposer sur une plaque au four. Minuteur, 12 minutes. Pendant 12 minutes, les 3 enfants seront « On va manger des cookies! On va manger des cookies !» 12 minutes en train de tourner autour de la table en disant qu'on va manger des cookies. Alors, on va pas se mentir, les enfants c'est chiant parfois. Hein. Quand ça sonne, hop, elle sort les plaques du four, elle les pose sur la table. Ah, on peut manger le... Ah, c'est chaud. Bah oui, il faut laisser refroidir. Alors, il y a 3 enfants devant les cookies en train de faire... pour que ça refroidisse plus vite. Et vite, ils en mangent 2, 3, 4, fait goûter. Et puis, ceux qui restent, on les met dans une grande jarre en verre. Et puis le lendemain, pour 10 heures, pour 4 heures. Et puis le jour d'après, et puis il reste 5, 4, 3, 2, 1 cookie. Et quand il reste un seul cookie dans ce grand pot au verre, ben, maman, elle le met au-dessus de l'armoire, parce que sur la table, c'est embêtant. Et pour les enfants, devoir tirer une chaise, grimper dessus, essayer d'attraper pour juste un seul cookie, et en plus se faire disputer derrière, aucun intérêt. Alors le cookie reste là. Et le temps passe. Et puis un jour, plop, 2 petits yeux
petite bouche qui apparaît, 2 petits bras, une petite jambe. Le cookie se relève, se gratte une pépite de chocolat. Et moi, je m'appelle Oreo. Et du haut de ma cuisine, je vais dominer le vaste monde. Aïe, c'est quoi ça? Mal parti pour déverrer le vaste monde. Il regarde autour de lui. Sur une chaise de la cuisine, un gros chat. Le chat, coucou, youhou! Alors c'est bien ma veille, ça se sur le sol, ça s'ouvre. Chat capuce, coucou, regarde, je suis là, je sais pas m'attraper, mais et debout, chat capuce, espèce de chien, va! Le chat redresse une oreille, regarde en l'air. Oui, c'est bien toi de s'est traité de chien. Le chat fâché saute par terre, saute sur l'armoire. Ah, non, le chat, désolé, tu n'y es pas encore. Mais peut-être que si tu bougeais tes grosses fesses, tu pourrais m'avoir. Le chat, pas content, bondit et attrape avec sa griffe le pot qui tombe et le pauvre Oreo roule. Le chat derrière essaie de l'attraper et hop! Oreo sur la porte de la cuisine. Je t'avais bien dit que tu m'aurais pas. Bien, maintenant, allons voir le vaste monde. Il passe dans le couloir, arrive devant la porte d'entrée, se glisse en dessous. Devant lui, une route nationale avec des voitures qui passent à toute allure. Oui, alors non, ça va pas être possible, trop dangereux. Je suis un cookie, moi, pas une crêpe. Hein. Il fait demi-tour, reroule. Alors, la cuisine. La cuisine, mauvais plan, c'est ce qu'il y a par là. Ah, là, les toilettes, et par là, oh, une fenêtre. Oreo saute sur le chauffage, arrive sur la tablette de la fenêtre, qui est ouverte en bâton, se contorsionne pour passer devant, arrive dans une grande cour, 3 marches d'escalier, et devant lui, de l'herbe haute à perte de vue. C'est un grand jardin. Et il avance. J'aime les cookies, et savez-vous comment? Quand ils sont vivants avec du beurre dedans. Tralalilalila, cookies chocolat. Tralalilalila, cookies chocolat. Devant lui, les herbes bougent. Ah oui, peut-être que chanter, c'était pas une bonne idée. Et bonjour, hello! Et je suis gentil. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, ne me mangez pas. Devant lui, les herbes s'écartent. Grande silhouette grise à la fourrure, au museau pointu et aux petites oreilles rondes. Squeak! Ah, bonjour, Madame Souris. Me mangez pas, Madame Souris. Si vous me mangez pas, je vous dis, vous pouvez trouver du fromage, des grains, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous donne aussi les horaires du chat, pour pas vous faire boulotter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oreo s'approche de Madame Souris, lui murmure quelques mots à l'oreille, et puis mieux que ça, Madame Souris le prend sur son dos et l'emmène jusqu'au bout du grand jardin. Devant lui, c'est le début d'une forêt. Eh bien, merci Madame Souris, au revoir. Hey, c'est parti, dominons le monde. J'aime les cookies et savez-vous comment? Quand ils sont vivants avec du beurre dedans. Tralalila. Plic, ploc, plic, ploc. Il commence à pleuvoir. Et derrière, l'orage gronde. Ah oui, mais non. Mais moi, je ne peux pas être mouillé. Parce que si je suis mouillé, je me transforme en purée là. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Alors, il regarde autour de lui. Et heureusement, droit devant lui, un peu sur le côté, un grand arbre. Avec un trou au milieu. Alors vite, il court. Il commence à escalader et il va arriver en haut quand 2 mains rousses l'attrapent et il sent des petites dents pointues dans son cou. Aïe! Que tout oreille pointue. Monsieur Écureuil, ça ne se fait pas. Ne me mangez pas, s'il vous plaît. Voilà. C'est bien ça, Monsieur Écureuil. Donc, Monsieur Écureuil, ne me mangez pas. Si vous ne me mangez pas, je vous dis où vous pouvez trouver des noisettes, des noix, enfin tout ce que vous trouvez de bon. Et je vous donne aussi les horaires du chat pour pas vous faire boulotter. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Écureuil hoche la tête. Il lui murmure quelques mots à l'oreille. Et mieux que ça, l'écureuil l'invite à rester toute la nuit dans son lit. Au petit matin, il fait super beau dehors. Oreo descend de l'arbre. Au revoir, Monsieur Écureuil!
avance. J'aime les cookies et savez-vous comment? Il y a une plaine tout autour de lui. Quand ils sont vivants avec du beurre de veau. Sous ses pieds, le sol devient de plus en plus petit. Ah mais c'est quoi encore ça? Il y a du vent. Monsieur Faucon, il faut qu'on parle, mais pour ça va falloir me poser par terre. Monsieur Faucon se précipite à terre, lâche le cookie, qui roule. Et merci, Monsieur Faucon. Donc je disais, Monsieur Faucon, ne me mangez pas. Si vous me mangez pas, je vous dis, vous pouvez trouver une petite souris bien dodue. Et vous aussi un chat. Il paraît que ça a le goût du poulet. Enfin, moi je juge pas, mais il paraît que c'est très bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On ne mange pas, une petite souris et un chat, rien que pour vous. Le faucon acquiesce. Oreo lui murmure quelques mots à l'oreille. Le faucon repart. Au revoir, monsieur Faucon. Et Oreo avance maintenant dans les marais. J'aime les cookies et savez-vous comment? Ouais, yeah. Il s'arrête devant lui. Pustule et peau verte. Pattes palmées. Grands yeux globuleux. Longue rose et collante. Monsieur Crapaud. Rabbit. Ah, monsieur Crapaud, bonjour. Rabbit. Non, monsieur Crapaud, ne me mangez pas. Si vous ne me mangez pas, je vous dis où vous pouvez trouver... Rabbit. Allez, patientez un petit peu, laissez-moi vous dire. Qu'est-ce que ça mange, les crapauds? Des mouches. Des bonnes grosses mouches que vous n'aurez même pas besoin de chasser parce qu'elles sont collées. Rabbit. Des gesticots, peut-être? Rabbit. Non, mais arrêtez de vous approcher, monsieur Crapaud. Non, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça mange, ces crapauds? Qu'est-ce que ça peut vouloir? Les souris ne savent pas. Rabbit. Monsieur Crapaud, vous commencez à me faire peur. Mais il dit, fermez la bouche là, et puis c'est quoi ce truc? Ah, non. Monsieur Crapaud, ne me mangez pas. Si vous en prie, s'il vous plaît, je vous donnerai ce que vous voulez, mais non. Rabbit. Monsieur Crapaud saute dans une mare. À l'endroit où il y avait Oreo juste avant, il ne reste plus qu'une seule pépite de chocolat, emportée par le vent. Maman monstre referme le livre d'histoire. Eh bien, bonne nuit les tout petits. Oh, mais une histoire comme ça, je suis pas sûre que je peux dormir. Mais si, t'inquiète pas, t'es un monstre, voyons. Maman monstre s'approche des trois monstres. Un bisou sur chaque front. La couverture sous le menton. Le temps qu'elle s'éloigne et qu'elle ferme la porte, les murs tremblent des ronflements des tout petits.